on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez bien. Vous allez peut-être entendre Thaïs pleurer en arrière-plan. Voilà, parce qu'elle n'a pas envie d'aller à la sieste, mais elle n'a pas le choix, puisque comme elle est fatiguée, ben, on ne peut pas faire autrement avec ce caractère. Avec le caractère qu'elle a, on peut pas faire autrement de la forcer, entre guillemets, à faire une sieste. Donc on essaye. Et puis si je vois qu'elle continue à hurler, je la sortirai de la sieste. Tant pis. Mais je pense qu'elle a besoin d'une bonne sieste. Et en général, elle pleure toujours avant la sieste. Et ensuite, elle s'endort direct. Enfin, il n'y a que vraiment quand elle est très très fatiguée qu'elle ne pleure pas en allant à la sieste. Enfin bref. Du coup, aujourd'hui, on va parler de mon échographie. Donc l'échographie du premier trimestre. Donc pourquoi je vous fais à chaque fois un petit point comme ça à part des vlogs alors que je vlog le jour où je vais à mon rendez-vous. Tout simplement parce que dans le vlog j'ai pas pu vous montrer, enfin j'ai complètement zappé de vous montrer mes échos, ce qui est quand même un petit peu dommage. Voilà, ça fait un souvenir et pour moi et puis vous pouvez quand même voir à quoi ça ressemble en fait une écho à 11 SA j'étais je crois si je dis pas de conneries. Donc voilà, et puis comme ça je peux vous expliquer à vous les filles qui n'ont pas encore fait d'écho de leur vie, hein, qui sont enceintes pour la première fois, ou bien celles qui ont un peu oublié comment ça se passait, etc. Mais comment ça se passe tout simplement. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles qui me suivent qui sont enceintes à peu près en même temps que moi, ou vraiment à peu d'écart que moi. C'est pas français ce que je viens de dire, mais bon, vous avez compris. Donc du coup, je trouve ça un peu intéressant, surtout qu'il y a une fille qui m'a demandé en fait d'en parler à chaque fois de mes échos pour savoir comment ça se passait, parce qu'elle ne connaît pas les échographies pour le moment, vu que c'est sa première grossesse, et c'est vrai qu'elle est un petit peu... je dirais pas stressée, mais elle est un petit peu voilà, curieuse, elle veut savoir avant de faire ce qui est normal quoi. Donc voilà. Donc déjà, quand vous avez votre premier rendez-vous, je vous conseille de prendre une petite pochette parce qu'ils vont vous donner tout ce qui est déclaration de grossesse, etc. Que vous devez envoyer à la CAF, je vais en revenir dessus après. Donc c'est important d'avoir une petite pochette. Donc moi c'est une pochette noire que j'avais déjà pour Thaïs et je l'ai customisée un peu quand je m'ennuyais, donc voilà. Dedans il faut toujours avoir eh bien ces anciennes échos, carnet de santé, carte de groupe sanguin. Donc moi j'ai mon petit carnet de santé que j'avais oublié à l'écho. Ça je peux le jeter. Hop. Et donc moi ce qu'ils m'ont donné c'est un petit catalogue comme ça. Donc ça vient vraiment de ma maternité à moi. Je suis désolée, je sais pas si elle va s'arrêter un jour d'hurler. En fait, c'est vraiment propre à ma maternité à moi. C'est un petit cahier qui explique un peu voilà, comment ça se passe, comment sont les salles d'accouchement. Vous avez des petits conseils, vous avez même la liste de maternité, enfin de valises de maternité. Donc c'est pour ça que je la garde, parce que des fois ça change d'une grossesse à une autre. Oui, parce que ça change énormément. C'est pour ça que des fois avec mes soeurs on se dit c'était pas comme ça avant. Ah bah moi maintenant c'est comme ça. Bah oui mais c'est bizarre. Alors qu'en fait c'est juste du changement. Voilà, d'amélioration ou pas, ça dépend des trucs. Et donc là vous avez une petite photo par exemple de la salle de naissance, donc je vais vous montrer. Alors moi j'étais pas dans celle-ci, moi j'en étais dans une plus grande parce que en fait j'avais eu la dernière qui restait et elle est beaucoup plus grande. Ouais, elle est beaucoup plus grande que celle-ci. Moi j'étais loin des prises et tout ça, hein. Là le lit est vraiment juste à côté, enfin le lit est juste à côté des prises, alors que moi j'étais loin des prises, j'étais quasiment au milieu de la pièce. Mais sinon ça ressemble à peu près à ça. Voilà, je sais pas si vous verrez bien, bon une salle d'accouchement un peu banale, hein, mais voilà c'est pas mal parce que du coup on peut connaître en fait à quoi ressemble une salle d'accouchement. Ensuite vous avez quand venir à la maternité, donc ça vous explique quand est-ce qu'il faut commencer à se dire on va peut-être y aller. Donc ça vous explique en fait tous les points voilà, qui vous pousseraient à aller à la maternité, donc des saignements, des contractions utérines régulières avant 8 mois de grossesse, des pertes de liquide, une diminution des mouvements de bébé, et enfin, si vous êtes prêt à accoucher, les contractions régulières intenses espacées de 5 minutes pour un premier bébé et 10 minutes pour un second bébé. Chose que je ne savais pas, hein, donc j'aurais attendu 5 minutes moi. Quoique dès qu'on voit que c'est régulier pendant un bon moment et qu'on prend des comprimés et que ça passe pas, et le bain et que ça passe pas, on commence à y aller je pense. Mais bon. Voilà, il faut quand même penser à tenir compte du trajet. Donc si jamais vous êtes à 1 heure de la maternité, faites attention parce que pour un deuxième bébé, en 1 heure, ça va très vite. Voilà.
Ensuite, ça vous dit ce que vous devez avoir dans votre dossier de grossesse que je vais vous montrer juste après. Donc votre carte de groupe sanguin, vos résultats d'analyse depuis le début de la grossesse et vos échographies, ce que je viens de vous dire en fait tout simplement. Et juste à côté, vous avez donc ce qu'il faut pour la valise. Il faut faut un sac avec les vêtements de bébé et un sac avec les trucs, enfin pour l'accouchement, hein, je parle. Et un sac avec tous les trucs pour vous que vous avez besoin, les indispensables pour vous pour l'accouchement. Là, ils ont marqué improvisateur, mais moi, ma maternité en fournit. Enfin, en fournissait. Hein, lorsque j'ai accouché de Thaïs, ma cousine a accouché il n'y a pas longtemps, ils en fournissaient encore. Donc, normalement, j'en aurais pas besoin. J'avais emmené le mien moi pour la naissance de Thaïs, mais bah, du coup il m'avait pas servi, hein, évidemment, vu que j'ai utilisé celui de la maternité. Voilà, voilà. Ensuite, bah, il y a toute la liste de maternité, donc ça, bah, chaque maternité a la leur, hein, donc ça dépend de, enfin chaque maternité a la sienne plutôt, c'est plus français. Donc ça, bah voilà, faut voir avec votre maternité, vous pouvez en demander une, de toute façon à l'accueil de votre maternité si jamais vous n'avez pas de petits livres comme ça. Mais vous en trouvez aussi sur internet, hein, les maternités demandent toujours à peu près la même chose, gigoteuse, pyjama, body, bah voilà. L'échographie, moi j'y suis allée et j'avais rendez-vous à 13h30. Et je suis passée vers 13h30, donc c'était cool, je suis passée pile à l'heure. On est rentré, donc elle a commencé par faire mon dossier. Alors, faut savoir que moi, dans ma maternité, on est passé du dossier papier au dossier informatique, ce qui est quand même assez chiant. Voilà, parce que du coup, en fait, faut rentrer tous les données papier dans l'ordinateur. Donc, faut tout recopier. Et puis, ils vous posent des questions, genre les maladies héréditaires, tout ça, tout ça, tout ça. Moi, ils m'ont demandé s'il y avait des maladies dans ma famille, lesquelles. Enfin bref, c'était vraiment long. Hein, surtout qu'on a juste une envie, on a attendu ça pendant un mois, depuis qu'on a la date de l'échographie, on a attendu, hein, et là vous me faites encore patienter devant l'écran. J'aimerais bien voir cet enfant, quoi, réaliser un petit peu la chose, quoi. Enfin bref, c'est obligatoire, donc forcément, bah, on répond aux questions. Et on répond, et on répond, et on répond jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Voilà. En plus, moi, il y a eu... la sage-femme que j'ai vue, c'est la même que j'avais en fin de grossesse pour Thaïs. En fin de grossesse. En plus que fin de grossesse, hein, pendant la semaine de rab que j'ai faite. En fait, tous les 2 jours, vous allez voir la sage-femme. Et donc la sage-femme qui me suivait, donc c'est toujours la même, hein, pour être sûr de ne pas faire d'erreur médicale. C'est la même qui suivait ma soeur, enfin une de mes soeurs pour sa grossesse. Donc elle a suivi ma soeur pour sa grossesse, enfin pour une partie de sa grossesse, je sais pas si c'est tout. Si je crois que c'est toute sa grossesse, si je dis pas de conneries. Moi c'était mon gynéco tout le temps et là c'est encore ma gynéco, donc je sais pas ça dépend de quoi, de qui, de où. Je sais pas pourquoi il y en a qui ont des sages-femmes, d'autres qui ont des gynécos. Mais enfin moi j'ai eu un gynéco pour toute ma grossesse et là j'ai encore une gynéco pour toute ma grossesse. Donc c'est la même, hein. Enfin c'est la même. En fait pour ma première grossesse j'avais un gynéco au début qui est parti, qui a changé d'établissement et du coup j'ai eu une gynéco et du coup maintenant c'est toujours la même, donc elle m'a suivi pour la fin de ma grossesse et pour ma contraception et elle me suit maintenant pour Thaïs, pour ma deuxième grossesse, on va y arriver. Enfin bref, et du coup cette fameuse sage-femme elle a du coup suivi ma soeur, ensuite moi, ensuite ma soeur, parce que ma soeur est retombée enceinte après moi, enfin il y a de l'espace entre les deux mais vous voyez à peu près ce que je veux dire. Et du coup, elle s'est mélangée les pédales et elle a mis la carte de groupe sanguin de ma soeur dans mon dossier, qui reste à la maternité, hein, le dossier qui reste chez eux, quoi. Et ma soeur me dit, c'est pour ça à chaque fois qu'il me disait qu'il trouvait pas ma carte de groupe sanguin. Et ouais, il va falloir arrêter parce que à chaque fois que j'ai rendez-vous, avec cette sage-femme-là, elle me dit, parce qu'en fait ma soeur s'appelle Mélissa, elle me dit, vous serez pas la sœur à Mélissa à chaque fois. Et si je te l'ai déjà dit une fois, ça a pas changé, hein, je change pas de sœur comme ça, même si des fois j'aimerais bien. Voilà, non je rigole. Du coup, vient le moment de l'échographie, parce que c'est un peu le truc le plus intéressant de l'histoire. Vient le moment de l'échographie, et donc elle commence à faire l'échographie, tout simplement, elle me met du gel, je sais pas comment ça s'appelle, bon, vous avez compris. Et donc elle commence l'échographie, donc on voit directement le petit bébé, parce que maintenant on peut dire bébé, hein, oui.
Donc on voit le petit bébé qui à ce moment-là très petit, hein, si je dis pas de conneries, 58 mm. Non, 58-76, donc quasiment 6 cm en fait, tout simplement. Si je dis pas de conneries. Donc toute contente, toute émue parce que j'ai réalisé, j'avais envie de pleurer pour vous dire la vérité. J'avais envie de verser une petite larme mais je me suis retenue parce que je me suis dit la honte, voilà. En fait c'est là où, en fait si vous voulez c'est comme si je m'étais pris une claque dans la gueule en fait clairement. Parce que c'est là où j'ai réalisé et je savais de toute façon que j'allais réaliser qu'à ce moment-là, j'avais dit à Brian, déjà pour Thaïs c'était déjà comme ça. Et là j'avais encore plus du mal à y croire parce que ben, c'est venu assez vite et j'étais vraiment à fond dans les essais. Voilà, j'arrivais pas à y croire. Déjà, quand j'ai fait mon test de grossesse, je vous l'ai dit, j'arrive pas à y croire, mais j'avais énormément de chance de réussir aussi vite, mais énormément. Et merci mon Dieu. Enfin, une chose est sûre, c'est qu'il vaut mieux pas que j'oublie la pilule. Voilà. C'est pour ça que je reprendrai pas de pilule de ma vie, parce que j'ai peur de l'oublier. Voilà, c'était sûr que j'allais réaliser à ce moment-là et j'ai réalisé à ce moment-là. Donc du coup, j'ai eu la petite larmichette qui avait envie de couler, voilà, que j'ai bien pris le soin de retenir. Et voilà, trop contente, trop contente. Et ça y est quoi, je me sens enceinte. Enfin, c'était pas trop tôt, hein. Je vais vous dire que ça a mis du temps. Mais enfin, si vous voulez, je le savais hein, que j'étais enceinte, j'en avais conscience, voilà. Mais je réalisais pas, genre j'imaginais pas qu'il y avait un petit bébé dans mon ventre et je m'imaginais pas accoucher à un moment donné, je m'imaginais pas avec un autre bébé. Enfin, genre c'était trop bizarre. Et là, maintenant ça y est, c'est fait, maintenant je réalise et voilà. Pardon, j'ai roté, donc. Pardon, j'ai roté. Donc, je vais vous montrer les petites échos quand même parce que c'est ce qu'on attend tous, n'est-ce pas? Vous êtes venus ici juste pour ça, on le sait bien. Voilà, donc on a une petite mimine là, on a des petites jambes par là. Donc il était comme ça. Alors je dis il parce que je sais toujours pas si c'est une fille ou un garçon, hein, donc c'est un enfant, hein, c'est un bébé. Elle a bien pris le temps de bien nous le montrer qu'il bougeait. On voit bien son petit visage, hein. Enfin son petit visage. Là on voit bien le front, hop là le lobe de l'oreille bien sûr. L'orbite, voilà, l'orbite, le nez. Hop, les petites lèvres, le petit menton, voilà, le petit bidou qui revient par là. Voilà, là on a un petit bras qui passe par là, donc on sait pas où il est perdu, hein, mais il est bien là, à vérifier. Et l'autre, voilà, l'autre qui passe derrière et du coup on voit que sa petite main. Voilà, là c'est son crâne. Son cœur est localisé. Et donc là c'est son rythme cardiaque. Et d'ailleurs ça fait plaisir de l'entendre. L'estomac, enfin bref, voilà tout ça. Est-ce qu'on a autre chose d'intéressant à voir? Bon, là on a un petit pied, enfin petit, voilà. Ensuite bon, elle nous a montré l'os de ses jambes et tout ça. Donc là en fait c'était vu du dessus, voilà, là c'est sa tête. Là vous avez un bras avec une main là et un autre bras avec une main là. Voilà, elle nous a tout bien expliqué. Là il y a une main. Et là c'est vu de dos, donc je sais pas si vous voyez bien. Là, c'est toute sa colonne vertébrale. Donc, on voit qu'il y a encore le petit... on appelle ça... Pas la queue, mais le petit cucu, quoi, qui dépasse. Enfin, vous savez, il y a un petit... comment vous expliquer? Je vous mettrai une photo. Voilà, il y a une petite queue avant qui fait comme ça quand ils sont plus jeunes. On va appeler ça comme ça. Et qui s'en va un peu petit à petit. Et donc là, il y a encore un tout petit peu. Enfin, il y a un tout petit dépassement de cucu, hein, on va appeler ça comme ça. On va l'appeler comme ça, qui ne sera plus là la prochaine fois que j'irai dans une écho. Et donc là, alors attention, on voit un petit cucu. Alors dites-moi ce que vous en pensez. J'ai des fourmis dans les jambes. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, donc ça c'est son petit cucu. Voilà, une jambe et un pied. Une jambe et un pied. Donc vous avez les jambes croisées, les pieds croisés, enfin les petites jambes croisées. Et donc là, j'aperçois un petit truc qui dépassouille. Alors, ça peut être soit une interférence dans le truc, hein, ça arrive, hein, vous voyez, il y a des petites traces qu'on peut pas dire c'est quoi, hein, voilà. Donc ça peut être ça, et ça peut aussi être le cordon ombilical qui passe devant. Ça peut être aussi un petit zizi, ou, je sais pas, un reflet de son ventre, ou je ne sais pas quoi.
Normalement, on regarde surtout par rapport à la longueur du petit truc qui dépasse, le petit cucu là, comme je le disais, soi-disant. Il y a un petit truc, en fait, c'est pas vraiment le cucu qui dépasse, mais en fait, si vous voulez, il y a un... C'est pas vraiment encore un zizi ou encore une foufounette. Enfin, pour moi, si c'est déjà une foufounette, si c'est une foufounette, je crois. Mais pour un zizi, c'est difficile de déterminer. En fait, il y a un petit truc qui dépasse au bout du cucu. Et donc, selon comment c'est positionné, comme ça, ou voilà, c'est un zizi ou c'est une foufounette. Alors, on m'a demandé, quelqu'un qui s'y connaissait à peu près, apparemment, m'a demandé une photo du fœtus entier pour voir à peu près à quoi il ressemblait, enfin, le bout du cucu. Enfin, je vais appeler ça le bout du cucu, hein, d'accord? Vous ne m'insultez pas, je sais pas comment ça s'appelle. Donc, comment il était, et en fait, on le voit pas. Il est tout flou, donc on voit pas. Voilà, cette partie du cucu est tout flou, donc on peut pas voir... on peut pas savoir si c'est une fille ou un garçon. Voilà. Voilà, on a un petit bras, donc là il était comme ça. On a un petit bras avec les petites mimines. Bon là il y a un petit doigt qui montre... qui met devant... En fait il met devant ses yeux un peu. Voilà, on a même une petite oreille là, c'est trop mignon. Voilà, voilà. Pour les échos. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez pour le petit cucu. Est-ce que vous voyez la même chose que moi? Alors bien évidemment, hein, c'est pas parce qu'on va croire que c'est un zizi que c'est forcément un zizi. Elle a pas voulu me le dire. Alors elle m'a dit que c'était trop tôt. Alors en fait je vous explique. J'ai dit est-ce que ça serait possible d'avoir une estimation ou c'est trop tôt? En fait je dis toujours ça pour pas paraître con en fait. Est-ce que c'est trop tôt? Alors que je sais très bien que c'est possible d'avoir une estimation. Mais c'est pas grave. Du coup elle m'a dit non c'est trop tôt. Mais non c'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt. Il y a des gens qui le savent déjà. Enfin qui le savent, qui ont déjà une estimation. Donc c'est pas trop tôt mais elle a pas voulu... se prononcer en fait, ce que je comprends totalement. Et on peut pas dire que c'est parce qu'il s'est pas mis comme il fallait. Parce que, enfin, à moins que peut-être que de côté, du coup, il voyait pas ça comme ça, parce qu'il voyait ça par rapport à un petit truc qui dépasse, je sais pas. Je ne sais pas, je veux pas la dégrader, parce qu'elle a été très gentille et que c'est légitime de sa part de pas vouloir se tromper. Voilà, parce que, voilà, il y a des gens qui prennent tout au pied de la lettre. Moi, on me dit, moi, pour Thaïs, on m'a dit c'est sûr à 99% que c'est une fille, mais à reconfirmer, j'ai attendu la reconfirmation avant de crier victoire, quoi. Enfin bref, du coup elle a regardé la clarté nucale et elle m'a expliqué. Donc je vais vous expliquer. Je disais, en fait, je me suis renseignée un peu et la clarté nucale, en fait, si elle est trop épaisse, ça veut dire qu'il y a de fortes chances d'une trisomie 21. Si elle est trop fine, enfin si elle est fine, si elle est normale, il y a une... je crois que si elle est en dessous de 3, c'est bon, ou 2, ou 2,5, je sais plus. Et moi, elle est à 1,50, donc c'est en dessous, tout va bien. Donc je lui ai demandé si si elle était bonne en fait, parce qu'elle m'a rien dit. Elle a dit on va regarder la clarté nucale pour la trisomie 21. Et elle regarde et puis hop, elle rentre ses petites données et puis c'est tout, elle me dit rien. Donc moi je lui dis est-ce que c'est bon ou pas juste la clarté nucale. Alors elle me dit la clarté nucale est bonne, mais il faut confirmation avec la prise de sang. Voilà, vous avez une prise de sang, c'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien ne pas la faire et ignorer une trisomie 21 tout le long de votre grossesse si vous avez envie. Voilà, c'est pas un truc que tout le monde fait, hein, aussi bizarre que ça puisse paraître. Il y a des gens qui préfèrent ne pas savoir et aimer leur enfant comme il est et accoucher comme ça, ce qui est très courageux de leur part. Et voilà. Et d'autres qui préfèrent le savoir, et puis d'autres qui préfèrent le savoir et puis le garder, d'autres qui préfèrent le savoir et puis ne pas le garder si jamais il a la trisomie 21. Voilà, ça dépend de chacun, Et donc elle me disait que la clarté nucale seule ne voulait pas dire grand chose. C'est avec la prise de sang qu'on assemble les deux et qu'on peut dire s'il y a un risque de trisomie ou pas. Et quand j'ai été au rendez-vous sage-femme juste après, elle m'a bien expliqué comment on pouvait savoir s'il y avait la trisomie ou pas. Donc c'est cool parce que du coup je sais exactement comment ça se passe. Si jamais vous êtes un peu perdu, demandez à votre gynéco ou votre sage-femme de vous expliquer comment ça se passe. Donc moi j'ai accepté de faire la prise de sang. Donc vous avez un petit... non c'est pas ça. Vous avez un petit reçu en même temps qu'elle vous donne. Elle remplit le sien et elle vous donne un petit reçu comme quoi que vous avez voulu faire la prise de sang. Donc ça c'est avec votre sage-femme ou votre gynéco selon ce que vous avez. Donc voilà, du coup ma prochaine écho, je tiens quand même à le dire, c'est le 4 novembre à 15h30. Donc tous mes rendez-vous sont à 15h45 après. Voilà, sauf celui-là qui est à 15h30 et l'anesthésiste, parce qu'il nous donne tout. On sait ça le dossier de grossesse que vous allez avoir. Hein. Donc il nous donne tous nos rendez-vous jusqu'à la fin de la grossesse, à part les échos, parce que les échos ça se voit un peu, voilà. Et donc j'ai eu ma date de terme
ce qui est le 10 mars 2020, enfin c'est le mois de naissance de Brian, donc Brian est très content. Et donc je suis tombée enceinte le 10/06/19, donc le 10 juin. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, oui juin. Je vais revenir après dessus si j'oublie pas, parce que je tiens quand même à préciser un truc. Hein. Attends, par rapport aux essais bébés. Donc ensuite j'ai rendez-vous avec ma gynéco. Pardon, tous les mois. Oui, tous les mois à 10h45. Voilà. Et donc ouais, ma prochaine écho c'est le 4 novembre, donc c'est loin. Bon, on est bientôt à septembre. Septembre, octobre, novembre, 3 mois. Ça va être long. Mais normalement, je vais le revoir lors des échos de tous les mois. Hein. Je vais le voir un petit coup pour voir comment il va. Et puis, pour avoir quand même le sexe. Hein. On aimerait bien l'avoir le prochain rendez-vous. Mon prochain rendez-vous, d'ailleurs, il faut que je le dise à Brian, c'est le 25 octobre. J'en ai pas en septembre? Mais non, si. C'est le 25 septembre. J'ai des conneries. Sage-femme que vous avez juste après, vous arrivez, donc elle demande si ça va, voilà. Elle remarque qu'elle me reconnaît, donc elle me regarde un peu bizarrement. Ensuite, elle me demande si j'ai des trucs à demander, des questions à poser ou quoi. Est-ce que j'ai des trucs bizarres ou quoi. Donc j'avais eu... alors je vais vous dire comme ça s'est passé. Hein. J'ai eu une perte, enfin des pertes qui ressemblaient à beaucoup, à ce que j'avais perdu en fin de... j'avais commencé à le perdre au 6e mois, je crois. Donc de bouchon muqueux. Enfin, pour moi, ça ressemblait à du bouchon muqueux. Et donc j'avais appelé la mater et la maternité m'a dit mais c'était pas possible. En fait j'étais à 9 SA je crois. Et il me disait mais c'est pas possible à cet âge-là, à cette date-là de perdre du bouchon muqueux. Donc c'est pas possible que ce soit ça. Vous devez avoir une mycose, donc allez chercher une gélule en pharmacie. Une ovule, pas une gélule. Du coup, je dis à Brian, c'est peut-être pas du bouchon muqueux puisque ils connaissent sûrement mieux leur travail que moi. Mais je sais que j'ai pas de mycose donc il y a un problème quelque part. Je me suis dit, est-ce que j'ai une infection à l'utérus ou je ne sais quoi. Enfin, moi, je m'imaginais des trucs, voilà. Donc, du coup, j'ai préféré en parler quand même à la sage-femme, qu'elle puisse vérifier si tout va bien. Et donc, elle me dit, elle m'examine tout ça. Donc, elle me dit, on va regarder le col pour voir si vraiment... c'est vraiment pas du bouchon muqueux. Donc déjà, elle m'a demandé d'écarter les jambes. Et quand j'ai écarté les jambes, elle m'a dit que c'était pas du bouchon muqueux, qu'elle voyait exactement ce que c'était. Et que c'était tout simplement des pertes vaginales normales. Voilà, elle dit pendant la grossesse, il y en a plus. Donc ça peut paraître un peu bizarre. Mais c'est des pertes vaginales normales. Rien d'inquiétant. Donc elle m'a montré, même sur son gant. C'était bien dégueulasse ce moment-là. Hein. Si c'était bien ça, donc je lui dis oui. Elle me dit oui, c'est des pertes normales. Donc tout va bien. Donc elle m'ausculte, elle me dit que le col est tout à fait normal, qu'il n'y a pas de problème. Du coup voilà, elle vous ausculte, elle vous examine, elle palpe l'utérus en fait pour voir s'il n'est pas enflé, comment ça se passe, s'il est bien placé au bon endroit. Donc elle l'a fait, je me suis pesée, j'ai peu pris de poids depuis le début de ma grossesse, heureusement. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? C'est tout. Je crois que c'est tout. Après j'ai posé mes petites questions, voilà, hein, si vous avez des questions n'hésitez pas, elle sert à ça. Hein. Et en plus elle est très très gentille cette sage-femme parce qu'elle fait très attention à bien répondre à toutes les questions. Je sais que il y a certaines sages-femmes à qui j'ai déjà posé des questions qui forcément connaissent leur travail, donc forcément ça leur paraît évident pour elles. Et donc quand vous posez une question qui pour elles leur paraît évidente, c'est normal, genre elle vous regarde comme si vous étiez un extraterrestre, clairement, qu'elle non pas du tout, elle sait que c'est normal que je connaisse pas et voilà, donc ça c'est plutôt cool. Voilà pour ça. Du coup en fait ça s'est très bien passé, voilà, il se passe rien de ouf, hein. Elle vous examine, elle vous pose des questions, elle remplit votre dossier, elle vous remplit votre papier pour pouvoir aller faire la prise de sang pour trisomie 21. Du coup, c'est tout. En fait, je vous ai tout dit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez bien expliqué ce qui s'était passé. Vous avez bien compris en fait ce qui s'est passé. C'est 2 fois la même phrase.
Et voilà, si jamais il y a des trucs que j'ai pas dit et que vous vouliez savoir, vous pouvez me poser des questions. Si j'ai la réponse, je vous répondrai. Que ce soit ici sur Insta, hein, si vous avez des questions plus personnelles. Euh, voilà. Je voulais juste revenir sur le fait que je suis tombée enceinte le 10 juin et que j'avais dit que j'avais ovulé le 12. Bon, j'avais commencé à avoir des douleurs le 11, le 12 et ensuite le 13 j'avais mal aussi. Donc j'ai eu mal pendant 3 jours. Et en fait, j'aurais ovulé le 11. Donc j'ai bel et bien eu un rapport le 11. Mais... Non, attendez. J'ai eu un rapport le 10, je crois. Ouais, j'ai eu un rapport le 10. J'ai ovulé le lendemain. Et ensuite, j'ai eu mal les 3 autres jours, enfin les 2 autres jours qui ont suivi l'ovulation. Ce qu'il faut du coup comprendre, où je veux en venir, attention, suspense, c'est que j'ai eu un rapport le 10, j'en ai pas eu un le 11. Mais je tombe enceinte le 10, donc soit j'ai ovulé le 10 et j'ai eu la douleur le 11, soit j'ai vraiment ovulé le 11. Comme j'ai eu un rapport le 10, le spermatozoïde, il s'est hissé, il s'est caché, il a attendu l'ovule, et le 11, bon, l'ovule est sorti et il s'est dit tiens, j'y vais. Il a foncé vers l'ovule. Vous voyez, ce que je veux dire en fait, c'est que j'ai pas ovulé le jour où j'ai eu un rapport. Ouais, j'ai pas eu le rapport le jour où j'ai ovulé. J'ai pas eu l'ovulation le jour où j'ai eu un rapport et pourtant j'ai réussi à tomber enceinte ce jour-là. Ce qui signifie que en gros, si vous voulez, c'est comme si dès que l'ovulation a fait son apparition, le spermatozoïde il attendait sagement, voilà comme ça, comme une petite, tu vois, comme un petit insecte tout mignon. Voilà. Il a attendu que l'ovule arrive et après il s'est jeté sur l'ovule, enfin dans l'ovule techniquement parce que il a plongé dedans. Et voilà, ce qui est pour dire que vous pouvez avoir un rapport avant votre ovulation et tomber enceinte quand même. C'est pour ça qu'il ne faut pas me demander s'il faut avoir un rapport tous les jours. Parce que non, c'est un peu à la chance de jouer quoi. Vous avez une chance sur 30, parce qu'il y a 30 jours dans un mois, de tomber enceinte et... enfin de plus tomber enceinte, voilà. Et ça se fait comme quand ça se fait quoi. Vous pouvez pas forcer le destin entre guillemets. Après je vous conseille toujours d'avoir un rapport avant l'ovulation, quand vous savez quand est-ce que ça va arriver. Quand vous faites avec les tests d'ovulation ou les applications, je vous conseille toujours de faire un jour avant, le jour de l'ovulation et un jour après. Parce que ça peut arriver à tous ces moments-là en fait. Voilà, vous avez plus de chances avant, pendant et après l'ovulation de tomber enceinte en fait tout simplement. Puisque même si l'application vous dit que vous avez ovulé par exemple le 10, voilà, vous pouvez ovuler un jour après, hein, ça dépend des mois et des cycles. Hein. L'application peut pas savoir parce que votre corps il peut changer un peu la date à son envie quoi. Enfin je sais pas comment vous expliquer mais des fois le corps fait qu'il y a des petits retards comme pour les retards de règles, hein. C'est des retards d'ovulation, voilà ça arrive. Et donc d'un jour à l'autre ça peut changer. Donc moi je conseille de faire l'amour le jour d'avant, le jour de l'ovulation et le jour après l'ovulation, au cas où que l'ovulation s'est passée un jour après. Et voilà. Et vous voyez que ça marche parce que je savais pas quand est-ce que j'ovulais. Hein. Quand j'ai eu un rapport le 10, j'avais pas de douleur d'ovulation. Hein. J'ai vraiment fait l'amour parce que j'avais envie de faire l'amour. Après le 10, j'ai eu des douleurs donc je me suis dit ah, ovulation. Donc forcément ça donne envie de faire l'amour, on est d'accord, ça aide un peu. Et le jour d'après, je crois que j'ai même pas eu de rapport le jour d'après. Je l'avais noté sur l'application, je sais plus. Ou alors j'ai pas eu de rapport le 11 et j'ai eu un rapport le 12. Oui, j'ai pas eu un rapport le 11, j'ai eu un rapport le 12. Et j'ai eu mal le 13. Et ensuite, une semaine après, pile une semaine d'ailleurs, pile 7 jours, j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau des ovaires. Voilà. Et donc c'est l'annulation qui était en cours. Et c'est ça qui m'a fait mal. Voilà pour ça. Donc si jamais vous êtes en essai bébé, vous pouvez toujours venir me voir. Je suis toujours là pour vous donner des conseils. Il y en a plein de filles qui viennent me demander des conseils et tout ça, que j'essaye d'aider. Donc j'aide comme je peux parce que des fois je peux pas aider parce que je suis pas médecin. Jusque là j'ai réussi à répondre à toutes les questions. Voilà. Du coup voilà pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.